Un petit retour à la scène politique nationale, Gauthier Lebret, Oui. avec à l'instant un coup de gueule de Laurent Wauquiez. Absolument, Un Laurence. vrai coup de gueule de Laurent Wauquiez contre François Bayrou. Expliquez-nous, Laurent Wauquiez qui était notre invité ce matin. Alors, tout ça part d'une information de nos confrères de TF1 qui explique, vous savez qu'il y a eu un recadrage hier de François Bayrou à ses ministres sur l'affaire du voile dans le sport. Il a convoqué Bruno Retailleau, Gérald Darmanin notamment, parce que les deux hommes étaient alliés et Gérald Darmanin n'a pas supporté que la ministre des Sports, Marie Barsac, explique que le voile dans le sport, ce n'est pas de l'entrisme soutenu par Elisabeth Borne. Vous aviez deux duels, si vous voulez, et donc François Bayrou les a recadrés parce que Gérald Darmanin a dit elles font preuve de naïveté, mes deux amis du gouvernement. Et visiblement, ce que dit TF1, c'est qu'à ce moment-là, François Bayrou Pendant cette réunion. à ce moment-là, voilà, pendant cette réunion, François Bayrou lance tais-toi à Bruno Retailleau qui se lève alors pour quitter la pièce et voilà et François Bayrou le rattrape ensuite pour l'empêcher de partir. Laurent Wauquiez, évidemment, en pleine bataille politique avec Bruno Retailleau. Pour la présidence des LR. Donc, est-ce qu'il y a une petite volonté de l'affaiblir, pourquoi pas, et de rendre délicate sa position au gouvernement? Tweet: le Premier ministre doit respecter les ministres de notre famille politique. La droite républicaine ne participe pas au gouvernement pour se taire et gérer le crépuscule du en même temps macroniste. Donc, voilà. Vous savez, Laurent Wauquiez, il a un intérêt que Bruno Retailleau reste au gouvernement le plus longtemps possible. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on va lui demander des résultats. Et s'il a du mal à en avoir, non pas de son fait, mais parce que le Premier ministre et le Président de la République ne lui permettent pas d'avoir des résultats, évidemment, ça peut jouer dans la présidence. Non, mais on voit bien que le Premier ministre, qui a laissé parler ses ministres, essaie de les recadrer, mais ça ne se passe pas très bien, que Bruno Retailleau est extrêmement tendu aussi, parce qu'il marque les choses en disant voilà ce que je veux, et si je ne l'ai pas, on verra bien ce qui va se passer. Darmanin est en train d'attendre de voir aussi comment les choses évoluent, et Wauquiez est en train de se dire si je peux essayer de mettre Retailleau en difficulté, y compris dans la majorité, je ne vais pas me gêner. Donc je suis un peu inquiet sur l'avenir du gouvernement actuel quand il y a le problème de l'Algérie. Oui, et les couacs internes qui ne sont pas neutres. Non. Moi, j'attends les déclarations maintenant de Mme Borne et de Mme Barsac. Oui. Est-ce qu'elles ont sur le voile dans le sport. Alain Madelin, sur cette cacophonie. Moi, j'aurais aimé parler de la paix juste et durable, du martyre de l'Ukraine, de comment on peut se sortir de ça. J'ai du mal à consacrer beaucoup d'attention à la guéguerre dont vous me parlez. Bon. C'est une guéguerre. Édouard Tétrault. Là encore, je rejoins Alain Madelin en ajoutant que nos deux grands partenaires européens, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, vont très vite. Nous, on est en train de se faire des trucs picrocolinesques. Si on n'a plus de gouvernement, on ne pourra pas aller très vite. L'Allemagne, Friedrich Merz, alors qu'il n'a pas encore de gouvernement, vient de faire voter, d'aligner le SPD, les Verts, pour doubler l'investissement dans la défense, 200 milliards, pour faire sauter le plafond de la dette, pour réorienter son industrie vers une économie davantage de guerre. Les Britanniques ont une majorité, ils avancent aussi dans leur... Et c'est terrifiant de voir notre surplace stratégique. Et effectivement, je rejoins... Maintenant, ne consacrons pas trop de temps à ces querelles si je peux me permettre, de mots. Oui et non, vous avez raison. On devrait passer du temps à parler de choses plus sérieuses. Sauf que là, c'est un gouvernement qui doit prendre des décisions majeures, y compris pour se réarmer, et ils en sont à se retenir par la manche quand on dit. Donc c'est là où c'est si Bruno Retailleau est dangereux, parce qu'on n'est plus en situation de faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Si Bruno Retailleau démissionne, vous avez très très grande chance de voir François Bayrou chuter. Parce que les LR suivent le mouvement et quittent le gouvernement, le socle commun explose et Marine Le Pen se retrouve à censurer le gouvernement pour montrer qu'elle n'est pas moins ferme que les LR. Alors qu'on aurait besoin d'union nationale. Ça peut paraître comme ça anecdotique. Au fond, ça ne l'est pas, parce que si on n'a plus de gouvernement, rebelote, on parlera plus d'autre chose, mais on parlera des tractations pour trouver un nouveau Premier ministre, de la petite musique de la démission autour d'Emmanuel Macron s'il n'en trouve pas, de la possibilité de refaire socle commun avec LR. Enfin bref, on en a pour 2 mois. Donc, et dans le même temps, on nous distribue, Geoffroy Lejeune, un kit d'urgence pour savoir comment tenir 72 heures en cas d'incident majeur. Mais au moins, on sait faire la guerre en France, voilà. Laquelle on a fait la guerre du Covid, on l'a gagnée, on a été courageux. Maintenant, on s'apprête à gagner la guerre des kits de survie, tout va bien. C'est pour ça aussi que peut-être Donald Trump risque de gagner en tout cas sa guerre contre l'Europe, parce que la faiblesse de chaque nation européenne, effectivement, quand on voit que les droits de douane sont déjà retoqués en France par tout le secteur du vin, du cognac, du champagne, etc. Voilà, Donald Trump sait qu'il joue contre une Europe extrêmement faible, avec à l'intérieur de cette Europe très faible des États extrêmement faibles.